Et une autre là. Crame. Ça. Ici, Là-bas. c'est bien. Ok. Ok, donc on peut partir. Let's go. Cool. Vas-y. Non, regarde celle-là, c'est ça? En Ok, vrai, let's go. on peut se regarder entre nous aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Vas-y, let's go. MD, on a lancé. Hein. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Carpe Discute Culture. Aujourd'hui on reçoit TRK, un jeune rappeur ivoirien en pleine montée sur la scène urbaine d'Abidjan. Il fait partie de la nouvelle génération du rap ivoire qui mélange influences locales et styles internationaux. Il nous parlera de son parcours, de ses perspectives futures et de sa perception de l'industrie. Donc, après Discute Culture, on critique, on fait des reproches, mais aussi on propose des solutions. Et comme j'ai dit dans l'une de mes vidéos, errare humanum est perseverare diabolicum. L'erreur est humaine, mais persévérer dans son erreur reste diabolique. TRK, dis-nous tout. Ça va quoi? On est On là, est là. non? Le Trollito, le Golden Boy. Toujours. Le on don est là. appelle musique. Hé, je crée des histoires. En tout cas, ouais, on est là. Ça fait plaisir d'être là. Puis, let's go. Eh ben, aujourd'hui, on va parler de l'industrie culturelle. On va parler Mhm. déjà de ton parcours, de toi-même, comment tu te sens, l'état d'esprit avant le concert, tout ça. Qu'est-ce que tu prépares, qu'est-ce que tu nous prépares. Et puis, bon, j'entends par industrie culturelle comment les organes, les institutions Mhm. qui constituent le patrimoine culturel ivoirien fonctionnent. Quand je parle d'industrie, on peut parler de labels, on peut parler même des influenceurs, on peut parler des artistes chanteurs, même des acteurs cinéma, de tout le monde. Voilà. Ouais. Mais d'abord, on va parler de toi. Qui est TRK? TRK, Tariq, pour d'autres. TRK, c'est juste un jeune artiste de 20 ans qui chantait pour le plaisir. Et puis bon, apparemment, c'est devenu sérieux maintenant. Ah. Moi je veux savoir Donc, comment on est tu arrives dedans. à la musique. Parce qu'on a beaucoup dans cette Ouais. génération, tout le monde se lance un peu dans la musique, mais j'ose croire que quand même chacun a son histoire. Comment toi tu arrives à la musique? Moi, j'ai commencé il y a très longtemps. Jusqu'à la base, c'était juste un jeu, tu vois. Mhm. Parce que mon meilleur ami, William, son grand frère avait un home studio. Donc, c'est de là qu'on s'amusait et tout et tout. Après, on postait sur SoundCloud aussi un peu. Et puis, en vrai, c'est récemment que c'est devenu sérieux. Hein. Sinon, c'était juste on postait comme ça pour le plaisir de poster. Et puis, bon, les choses sont allées dans le bon sens tout seul. Ok. Et du coup, à quel moment ça devient vraiment sérieux? À quel moment ça devient sérieux? Pour moi, en tout cas, à partir du concert de Franglais, je pense. Ok. Parce que j'étais en première partie et tout. Et vu que je vis en France, en fait, Mhm. j'avais pas été très proche de mon public pendant un bon moment. Donc, quand je suis parti, quand je suis revenu, je me suis dit que ah ouais, maintenant, il y a des gens qui m'écoutent, en fait. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit que faudrait qu'on se penche un peu plus sur le truc. Ok. Mais cette histoire de football là, le choix a dû être difficile. Ligament croisé ou bien c'est quoi? Pas ligament, pas ligament. Mais en fait, je me suis niqué le genou, en fait. Ça fait que, genre, le temps pour rétablir, sachant que je voulais pas me faire opérer, la rééducation, ça, je me suis dit que bon, peut-être c'est juste pas pour moi. Hein. Parce que moi, de base, moi, c'est le foot. Hein. Moi, j'ai fait des essais à l'académie Mimosifcom, je connais plein de... Attends, mais est-ce que tu étais réellement bon? Est-ce que tu étais en mode. Demande, ils vont savoir. Et ça, j'étais un bon gaucher, ailier droit. Franchement, j'étais le genre de gars qui s'élève pour aller bosser, qui sans jongler ouais. sous la pluie, quoi, il pensait qu'il y avait les documentaires, il pensait que tout ça. Ouais, on a beaucoup bossé en tout cas. Ça fait que même j'ai joué avec des pros à l'académie, Mimo aussi, je connais bien Elohim Kaboré, je connais bien Retro. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas marché pour moi. Hein. C'est la musique qui est en train d'essayer de marcher en tout cas. Donc, Tu veux faire l'humilité, donc- l'homme qui est en train d'essayer de marcher. Non, mais c'est magnifique, ouais. ouais, c'est ça, on a laissé le foot, c'est bon. C'est pas pour nous. Non, mais actuellement, je pense que tu es en pleine évolution, hein, surtout avec ton dernier album qui est sorti. Ouais. Et puis avec le dernier son, comment? Ouais, Et ouais, comment ça ouais. s'est passé avec Mewe? Quand il a appris ça, qu'est-ce qu'il a dit sur le coup? Comment la rencontre même s'est faite? En fait, à la base, quand on a fait le son et tout, mon ingé Panthère m'a dit que, tu sais, eux, c'est les grandes personnalités de l'industrie. Donc, le minimum au moins que tu puisses faire, c'est d'aller lui montrer le produit Ouais, par respect, au ouais, moins, ouais, tu vois, par respect de son travail, par respect doigt, de... Ouais, c'est ça. Et donc, on a mis l'extrait sur TikTok et tout, et j'avais parlé à mon producteur pour lui dire qu'est-ce qu'on peut organiser une rencontre avec Mewe et tout ça. Mais en fait, finalement, genre, j'étais sur mon tel et tout, et je vois sur Insta que lui-même, il a partagé en story.
Donc, je me suis dit mais donc, on est bien lancé. Et puis, quand on s'est vu, franchement, c'est même pas pour dire que. C'est même pas pour lui lancer des fleurs, hein. Mais il n'a pas fait le. Tu vois, le vieux Morgan Puy, il n'a pas fait ça du tout. Il a calmement discuté. Il a donné les bénédictions aussi, les conseils. Et puis, franchement, c'est un honneur, hein. Quand c'est quelqu'un que tu l'écoutais quand tu étais plus jeune, même les parents l'écoutent. Même mes tantes étaient contentes quand elles ont vu la vidéo avec Méwé et tout ça. Donc, franchement, c'est que du bénéfice. Hein. Du coup, est-ce qu'on devrait s'attendre à lui au Sofitel? Franchement, pour être honnête avec toi, c'est un rêve, tu vois. Okay. En mode, c'est pas. Je vais pas te dire que oui, restez branché quoi, parce que je vais pas parler de ça. Je vais pas parler de ça à qui que ce soit même. Mais une venue de Méwé au Sofitel, pour moi, je suis comblé. Mais c'est que tu vas devoir créer un feat, peut-être d'aller remixer, rouler Moutou, je sais pas. Non, même pas forcément, même. Il peut, en vrai, tu sais, les personnalités comme lui, en fait, c'est même pas pour qu'ils viennent pour chanter forcément, tu vois. Ouais. Mais juste montrer à mon public que je suis reconnaissant envers le travail du monsieur. Parce que moi, ok, peut-être j'ai pas été le plus grand consommateur de Méwé, mais je l'écoutais beaucoup quand j'étais petit, dans les mariages, dans les fêtes. Ma famille aussi le respecte beaucoup. La culture ivoirienne, on le respecte beaucoup, tu vois. Donc, juste le fait d'avoir sa présence même à mes côtés sur scène dans mon concert, c'est quelque chose de très symbolique. C'est énorme, c'est suffisant. Et puis, bon, comme j'ai dit, on va parler de l'industrie culturelle. Déjà, dans l'industrie culturelle, j'ai dit ce que j'entendais par industrie culturelle. Et en grand 1, on va parler du consommateur. Le plus grand consommateur de la culture ivoirienne, c'est bien évidemment la population ivoirienne, ou le peuple ivoirien. Et donc, qu'est-ce qu'on peut reprocher au peuple ivoirien en ce qui concerne le domaine de la culture? Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Moi, par exemple, je peux reprocher quelque chose aux Ivoiriens. Vas-y. Moi, je peux dire comme ça que les Ivoiriens, en fait, quand ils ne comprennent pas ton art, ils ne te soutiennent pas. Bah, tu vois. Et là, c'est Tino de Benzo Boy qui a résumé ça. Il a dit, donc quand tu ne peux pas danser dessus, tu dis Ivoirien. Exactement ça. Parce que lui, ça ne va pas dans son sens, lui, il ne soutient pas. Et moi, il y a à peine un mois, quand j'ai fait mes trucs de TikTok, tout ça, parler de politique, etc., les gens qui sont allés dire là-bas que ma tête en dirait décodeur. Ils t'ont dit ça au restaurant, tu vois. Et c'est ça, en fait. C'est que, bon, peut-être que ma tête en dirait décodeur, effectivement, mais ça a quoi à voir avec lui, je sais pas, tu vois. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que toi, tu peux dire à propos de tout ça, des Ivoiriens? En fait, moi, je trouve que vis-à-vis de la culture, il y a une certaine négligence. En quelque sorte, pas forcément par rapport à la musique. Hein. Franchement, nous, les acteurs de la musique, si je peux me mettre dedans, genre, on est assez avantagés même. Honnêtement, on est assez avantagés. Parce que l'art qui est le plus mis en avant, je trouve, c'est la musique. Mais quand j'ai une certaine négligence, ça veut dire qu'il y a des artistes en Côte d'Ivoire qui font du très bon travail. Que ce soit, je sais pas, peintres, photographes, tout ça. Il y a tout ce genre de trucs-là. Mais combien de peintres vivent de leur peinture? Combien de photographes vivent de leurs photos, tu vois? Et même, il y a longtemps, Suspect avait parlé d'un truc, tu vois, à l'époque où il avait fait Nos frères, c'est un business. Hein. Il avait dit comment tu peux remettre en question le prix du travail de quelqu'un. C'est-à-dire que tu appelles un photographe et il te dit le prix. Tu dis, à quoi tes photos? Mais en fait, c'est ça la négligence du truc, c'est que genre, sans ces photographes-là, il n'y aurait pas les photos, tu vois? Donc, je pense que il y a une certaine négligence vis-à-vis de la culture parce qu'on ne se rend pas compte de l'importance de l'art même dans la vie, en fait. L'art fait pleurer les gens. Tu regardes un tableau, tu pleures. Tu vois? Donc, je pense qu'il y a une certaine négligence. Mais après, souvent aussi, c'est aussi le fait que le manque d'informations vis-à-vis de ça. Parce que moi, bien avant que je sois dans la musique, bien avant que même ma maman me montre certaines choses sur l'art et tout, tu sais, ça part de loin. Genre, par exemple, à l'école, comme ça, soyons honnêtes, on s'en fout on s'en fout un peu de l'art plastique, tu vois, parce qu'on nous donne une image de quelque chose de vite fait. Vite fait, en fait, on s'en fout, en fait, tu vois. Alors que, genre, on doit montrer plus d'importance à la place de l'art dans la vie même, parce que c'est quelque chose de très, très important, très primordial. De symbolique, ça représente un peu ce qu'il y a à l'intérieur de nous. L'art, c'est l'histoire. Ouais, sans même les masques, tout ça, là. Ça reste de l'art, en fait. Et sans ça, l'art permet de retracer l'histoire. Sans tout ça, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est ça, ce sont des traces historiques de l'histoire aussi. Et puis, qu'est-ce que tu as à dire? Oui, effectivement, comme il l'a dit, je pense que l'art, c'est quand même quelque chose d'assez important, qu'on néglige très souvent. Pourtant, je pense quand même que c'est quelque chose qui doit avoir plus de place. Effectivement. Et puis, Chekita avait parlé d'un truc. Quand il a dit qu'il faudrait que les gens arrêtent de te diviser, toi et Dope, parce que c'est le même travail, c'est le même truc.
Et j'aimerais parler de ça aussi, parce que les Mais Ivoiriens... avant, j'aurais une petite question. Moi, je veux vas-y. savoir, c'est quoi sa relation avec Dope? Franchement, je t'avoue que, comme j'ai toujours dit, hein, Mm. moi, Dope, c'est mon ref. Ok. Tout va bien. Après, les gens essayent de créer des choses. Après, comme on dit, c'est le game, tu vois. Mm. Mais il n'y a rien avec Dope. Ok. Quand il y a eu des trucs assez compliqués qui se sont passés sur les réseaux, il n'y a pas longtemps, on a parlé, lui et moi. Ok. Franchement, tout va En bien. gros, vous êtes toujours unis. Ouais, tout va bien, tout va Et bien. c'est une très bonne Donc, chose. normalement, au Sofitel, Venez. La billetterie est disponible en physique aussi. Donc, est-ce que Dope sera là ou pas? Est-ce que Mary sera là ou pas? c'est ça, c'est la Venez au question. Sofitel, on verra. C'est la question. Et c'est ça, les Ivoiriens, ils aiment diviser. Mm. Moi, j'ai remarqué ça chez eux. Et Mm. souvent, même dans les commentaires, ça se voit. Tu n'es pas fort que Dope. Tu Mm. n'es pas fort que Tech. Hey, c'est pas si tu vois. Et puis, il te dit ça comme ça, froid. Et puis, souvent, Ouais. il prend un faux compte. Mais pourquoi tu peux battre ton vrai compte? Mais tu sais que le pire, c'est que, imaginons quelqu'un qui fait ça comme ça. Moi, par exemple, pas forcément par rapport à Dope, mais quelqu'un peut, une fois, dans mes stories, quelqu'un va commenter que toi, tu es arrivé, tu as duré dans le top, non, vaut rien. Il répond, genre, moi, c'est ça m'amuse, tu vois, je peux répondre genre 2 cœurs. Genre, un truc comme ça, genre, merci mon gars pour la force et tout. Ah, le TK, ici, fond de ta science, le TK. Ah, mais tu as répondu, On est gars. ensemble, le TK. Donc, en fait, c'est juste des gens qui veulent de l'attention. Ouais, C'est juste ça, en fait. Ici, mais c'est pas. Moi, je pense en fait que même entre l'histoire avec Didi B et Imra, Mm. on peut prendre position. Hein. Moi, je peux prendre position pour Didi ou bien pour Imra, mais moi, j'estime que le plus important là, c'est la musique ivoirienne. Les deux sont bons, les deux sont des légendes. Faudrait qu'on écoute d'abord. Et même si on veut choisir des camps, tout ça peut être musical. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Quand ça rentre dans les histoires de personnes, c'est ça le problème des Ivoiriens, c'est que eux, ils prennent tout, ils prennent tellement tout au sérieux que ça crée une certaine division. Je sais pas si tu vois. Et moi, c'est ce que je reproche souvent aux Ivoiriens. Et puis, là, on est dans une nouvelle génération, on est dans une nouvelle ère. Faudrait qu'ils laissent cette affaire de division. Hein. Voilà. Le Dope, il est en forme. Voilà, il a fait sortir des bangers, tout comme toi aussi, hein, qui a fait sortir des trucs. Et puis, bon, le top, c'est aléatoire. Et puis, le top définit pas le talent de quelqu'un. Hein. C'est ça. Voilà, il y en a qui sont bons, mais qui sont pas dans le top. Il y en a qui sont très bons, qui sont pas dans le top. Tout dépend de ta capacité ta capacité à streamer. Voilà, il y a des gens qu'on écoute, il y a des gens qu'on n'écoute pas trop parce qu'on les connaît pas. Pas la même capacité de visibilité. Donc, voilà. Hein. Puis bon, je voulais qu'on parle aussi de ça. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour que les Ivoiriens arrêtent de diviser? Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? En vérité, j'aurais pu te proposer, te dire plein de conneries. Hein. En fait, on peut rien faire, en fait. Parce que l'humain même est comme ça, tu vois. La vie même est basée sur des prises de position. Genre, c'est pour ça que, par exemple, je sais pas, on fait... Bon, je vais pas rentrer dans la politique, il faut rentrer dans la politique. Mais c'est pour ça que dans la vie, même, il a dit qu'il ne veut pas rentrer dans la politique. C'est pour ça que dans la vie, genre, je sais pas, on fait des élections. En fait, c'est des questions de prise de position. Tu peux pas, les gens vont jamais rester là comme ça, en fait. Ça fait l'unanimité. C'est ça. Et pour revenir sur ce que tu as dit par rapport au truc de Imra, Didibé, tout ça, c'est qu'en fait, nous, de notre point de vue ivoirien, on est tellement concentré sur les oppositions qu'on ne se rend pas compte. Parce que, genre, quand par exemple, je vais au Burkina ou bien même en France ici, on ne se rend pas compte à quel point les gens, la musique ivoirienne est respectée maintenant, en fait. Genre que ce soit en Afrique, dans tous les pays d'Afrique francophone, en tout cas, en toute humilité, je pense que le pays le plus écouté, c'est la Côte d'Ivoire. Truc. Même récemment, là, moi, j'en cours ici et tout. Il y a un gars qui vient, je le connais, il a donné des vins blancs comme ça. Le blanc le plus banal, en fait. Il vient me voir que, ouais, récemment, je me suis branché sur le rap ivoire et tout, que j'écoute beaucoup ce que vous faites, toi, Didi B, Imra, Doprime et tout. Genre, sachant que c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire, en fait. Donc, en fait, pendant que nous, on est focus sur le fait que c'est lui, il faut que lui, il faut que lui, là. On ne sait pas que dehors, là, les gens sont en train de dire de belles choses sur la Côte d'Ivoire, en fait. Pourtant, nous, on ne s'en rend pas compte parce que on est focus sur les histoires, les boutiques, tu vois. Ouais. Putain. MD, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as dit sur ça? J'étais concentrée sur ce qu'il disait. Mais en fait... Bah oui, c'est vrai. Parce que malheureusement, on se retrouve tout le temps à devoir opposer les artistes, les diviser, plus qu'autre chose. Alors que, comme il a dit, il faut se concentrer en fait sur le talent de chaque artiste, les reconnaître à leur juste valeur, plutôt que d'essayer de les diviser. Et puis, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi changer le processus communicationnel qu'adoptent certains médias? Par exemple, venir te dire, tu préfères qu'il y ait un DJ Pimra. Ouais. Surtout que peut-être que tu es le bon petit d'un, tu vois. Mais après, j'ai envie de te dire, c'est un peu le sujet en vogue. C'est ça qui fait le buzz, c'est ça qui fait de l'audience. Oui, mais c'est du vice un peu, moi je trouve. Moi je trouve qu'il faut changer un peu le procédé. Parce que ça met le gars dans une mauvaise position. S'il dit qu'il ne choisit pas, peut-être que le mentor
va dire le petit de pas prendre position. Je sais pas, tu vois. Peut-être que si je choisis aussi, il va se fermer des portes, d'autres alors que lui n'a pas besoin de ça. Je sais pas, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses? En vrai, moi, je trouve que moi, je trouve que mon point de vue sur la situation, c'est qu'il y a surtout le fait que c'est assez réducteur envers l'artiste. Parce que, imaginons qu'un artiste vient faire sa promotion de son projet dans ton média, il vient parler de son projet. Je dis pas que tu n'as pas à poser des questions, tu poses ce que tu veux poser, tu vois. Mais imaginons que, je sais pas, X vient dans ton média se proposer ton projet, parler de son projet, que dans ce son-là, j'étais très... dans ce son, j'ai été introspectif. Ouais, mais tu fais qu'il m'a dit... C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, là, tu t'en fous de ce qu'il est en train de te raconter, en fait. Tout ce qu'il est dit, c'est zéro. Genre, toi, tu veux juste ton buzz, en fait. C'est incisif, tes efforts. Et c'est chiant, parce que, genre, en mode... moi, j'ai jamais eu cette situation-là, encore heureux, tu vois. Mais je trouve que, par exemple, souvent, il y a des artistes qui viennent dans des médias pour ils disent des choses vraiment très pertinentes, tu vois. Mais le média se limitera à demander, je sais pas, même en dehors de... Dis-moi, dis bien. Il te dit que, ouais, mais quand tu as fait ce son-là, tu as voulu faire comme... Non, non. Mais frérot, il te dit que le son-là, il s'est confié dedans. Pose les questions de pourquoi. Donc, je trouve ça assez réducteur envers l'artiste en lui-même, tu vois. Mais après, le problème aussi, mais pas forcément des médias, c'est que c'est comme, voilà, ça revient sur encore, c'est culturel, tu vois. Parce que s'il n'y a pas ce béret-là dans cette vidéo-là, les gens vont pas écouter. Tu as bon, ok, tu es confiant en ton son, c'est ton problème. Va pleurer à la maison. Mais il n'écoute même pas les paroles. C'est ça, en fait. Donc, c'est une question qui vient de beaucoup plus loin, tu vois. Ça ne se limite pas qu'aux médias ou qu'aux artistes aussi. Super. Et puis, pour aller un peu plus loin, qu'est-ce que tu penses? En fait, tu te dis quoi? Les Ivoiriens me voient comment? Quand tu fais une introspection, tu ne te poses pas la question de savoir comment est-ce que les Ivoiriens me voient. Ou puis tu te demandes pas quelle est l'image que les Ivoiriens ont de toi quelque part. Est-ce que tu es quelqu'un qu'on attendait, qu'on attend, bien qu'on a déjà découvert? En fait, je pense que là, je suis dans une position où je suis quelqu'un qu'on attend, justement, en toute humilité. Parce que j'ai fait mon projet. On m'a vu dans beaucoup de concerts et tout. Mon projet était numéro 1, 2 mois. Genre, je trouve que je suis dans une position où maintenant on dit, bon, ok, et après maintenant? Ici. Ok, il est arrivé. Parce qu'en fait, là, ça fait même pas 1 an que je suis en contrat avec Xavier Prod, tu vois. C'est-à-dire que j'ai fait tout ça à peu près, je sais quoi, à peu près 8 mois ou à peu près 6 mois, je sais pas, tu vois. J'ai pas vraiment la notion du temps. En tout cas, j'ai pas fait ça pendant une longue durée. Ok, 2 mois dans le top, c'est beaucoup, surtout de nos jours, avec un nouvel artiste et tout. Mais là, je suis plus dans une position où maintenant, on fait que bon, ouais, ok, il a fait 2 mois dans le top. Bon, ok, il a été numéro 1. Bon, maintenant, il fait quoi? Maintenant, bon, c'est quoi qui arrive? Son concert, là, il va jouer. C'est ça. Ok, on attend maintenant. Tu vois, c'est plus dans cette position-là, je pense. Bon, je pense aussi que, mis à part cette position-là, les gars ils sont aussi optimistes. C'est-à-dire mis à part les questions qu'ils se posent, ils ont aussi une perception fixe. C'est-à-dire qu'ils se disent que, bon, en vrai, le gars, il va remplir son concert. Moi, je vais partir à son concert. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent ça. Moi, j'irai au concert de TRK. Oui, parce que, si je tiens à préciser ça aussi, que de la même manière, on aime dire que le public ivoirien est compliqué et tout, il faut reconnaître que maintenant, ils poussent beaucoup leurs artistes. Ils poussent énormément. Aujourd'hui, par exemple, je parlais avec un ami qui est dans les événements et tout. Puis il m'a dit que, tu sais que petit, maintenant, faire venir un rappeur français, c'est pas forcément nécessaire. Faire concert de ce rappeur français-là ou bien ce rappeur, ça peut être moins bénéfique même que faire le concert d'un rappeur ivoirien. Parce que maintenant, les gens consomment local, en fait. Moi, je t'avoue que, à part certains sons que j'aime vraiment d'un point de vue extérieur et tout, je peux passer toute une journée où j'écoute que de la musique ivoirienne. Et je n'ai pas de problème avec ça. Demain, je sais pas. Parce que tu écoutais des trucs assez rap et tout. Ok, j'écoute Oji Maïli. Tu veux être militant. Ok, j'écoute Tino. Tu veux bounce un peu. Ok, tu vas sur un peu Dope Line et TRK. Tu veux du mainstream. Dizibé, Imra. Voilà, tu t'amuses avec ça. Genre, il y a de tout maintenant en fait. Et ça vraiment, faut être reconnaissant avec le public ivoirien parce que maintenant ça stream. Maintenant, il y a des chiffres, les albums font des millions de streams. Et puis, c'est ça qui est beau, c'est que maintenant, de la même manière, les gens aiment un peu les oppositions et tout. Il faut être reconnaissant du fait que le public ivoirien maintenant est fier de leurs produits. Et ça, c'est beau. Oui, surtout qu'apparemment, il y a des avancées, même au niveau politique. Apparemment, les streams seront rémunérés. Je ne sais pas si c'est ça. Apparemment, j'avais un truc qu'on dit, madame le ministre
remarques Ouais, c'est ça, compte fausses remarques. monétiser les vues sur YouTube, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Je pense que après, le territoire commence à devenir propice même. Et ça Mhm. fait qu'il y a de nouveaux acteurs. Hein. Tout le monde veut chanter. Il y en a qui essayent de C'est chanter. dingue, les petits jouent plus le ballon. Tout le monde Les veut petits jouent chanter. plus le ballon, tout le monde veut chanter. Tout le monde bébé. veut chanter. Tout Mais le monde c'est veut beau, chanter. c'est bien aussi, tu vois. Ça prouve que ça a une influence positive aussi sur ce qu'on fait, en tout cas, ça influence la jeunesse. Ouais. Et puis bon, ouais, c'est des choses comme ça. Nous, quand on était petits, tout le monde voulait jouer au ballon. Parce que les exemples étaient là. Tu vois, les gars, Touré, tout ça. Si. Pourtant, maintenant aussi, je dis pas que les footballeurs sont pas influents, hein, loin de là. Si. Mais maintenant aussi, les figures de la jeunesse aussi C'est ça. sont Chaque plus époque des a son- artistes. C'est ça. J'étais en train de dire tout à l'heure qu'il y a de nouvelles avancées au niveau de la musique. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que on se rend compte que l'art est un peu centré que sur la musique. Il y a d'autres domaines. Récemment, on a vu vraiment les acteurs en Côte d'Ivoire se plaindre de comment ils étaient... Acteur cinéma. Ouais, les acteurs de cinéma ivoiriens étaient en train de se plaindre un peu de comment ils étaient traités dans l'industrie. Mhm. Et je pense que quand même, les avancées qui sont faites au niveau de la musique, c'est très bien. Mais il faudrait aussi peut-être penser à l'art même en général et à tous les domaines en fait, de l'art. Oui, si, effectivement, avec le cas de Monsieur Fortuné, qui est quand même une légende hein, du truc. Même avec Boiri, hein. Et puis même la série Ma Famille, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai parlé de ça dans l'une de mes vidéos sur TikTok. Une année, enfin pas une année même, une série d'années là. Les gars mouraient seulement. Effectivement. Ils mouraient, alors que Ma Dans Famille des là, conditions quand même déplorables. ouais, c'est ça. Alors que Ma Famille, c'est vraiment une série qui a marqué L'Afrique, hein. la diaspora. Les gars, ils connaissent Ma Famille, Gou, Baz et Thérèse. Franchement, il n'est pas dit qu'ils sont décédés. Hein. Il dit, je suis juste en train de citer les figures emblématiques du truc. Et donc, pour revenir au sujet, moi, je pense que dans le domaine du cinéma, déjà, la population même, est-ce que les gens s'intéressent réellement au domaine du cinéma, si ce n'est pas maintenant, avec les chaînes comme A+, sur lesquelles il y a vraiment des séries. En fait, est-ce qu'ils sont informés aussi? Parce non, après, que, maintenant, je trouve que ça par exemple, ce que tu avances, par exemple, moi, je ne peux pas te répondre vis-à-vis de ce que les acteurs disent et tout, de leurs plaintes et tout, parce que je ne connais pas. Je n'ai pas d'informations vis-à-vis de ça. Okay. Et ça fait que les Ivoiriens ne peuvent peut-être pas militer pour ça, parce qu'ils n'ont pas les informations nécessaires. Ils ne peuvent pas faire ton palabre, pour ne sait pas c'est quoi le palabre. C'est vrai. Tu vois, hein? Donc, il y a tout ça qui rentre en jeu aussi. C'est une question d'information aussi, de connaissance. Parce qu'au final, quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas envie de connaître, il va se dire quoi? Les acteurs, ils se plaignent de quoi? Parce que tu n'es pas informé, en fait. Donc, je pense que ça part de là aussi. Il faut que les gens aient conscience des réalités et ensuite, le combat sera fait. Mais moi, j'ai une question qui me vient en tête. Apoutu National, déjà, moi, je le salue. Hein, ce qu'il fait, c'est vraiment remarquable. Franchement. Déjà, de mobiliser des gens comme ça et les amener à cotiser. Surtout que les Ivoiriens se plaignent du fait que la vie est chère, tout, mais ils arrivent à cotiser. C'est-à-dire que non, mais effectivement, il utilise ton influence pour faire quelque chose de bien, tu vois, ou pas. Mais pour revenir au sujet, moi, je me pose une question. On a réuni l'argent pour Fortuné, tout ça. On a acheté une voiture, une maison. Franchement, moi, je salue, mais est-ce qu'il pourra entretenir ça sur le temps? Est-ce que c'est une bonne idée? Après, moi, je pense que là, maintenant, il y va de sa personne. Mais on fera pas tout pour toi. Est-ce que l'argent... Oui. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais est-ce que l'argent qu'on lui a... Attends, c'est de l'argent collecté qu'on a pris pour acheter une maison et une voiture, ou on a pris une partie et puis le reste, on lui donne? Je comprends pas. Après, il y a eu beaucoup de dons. Il y a eu beaucoup de dons d'un peu partout. Il y a eu l'argent d'Apouchou, c'est vrai. Mais après, il y a eu les dons des maisons de concessionnaires, des maisons de... Ah, etc. d'accord. Donc, c'est pas que l'argent d'Apouchou. Les dons sont venus d'un peu partout. Donc, je suppose qu'effectivement, il y a eu de l'argent et il y a eu des biens matériels. Quel est l'avantage dont jouissent les artistes chanteurs dont ne jouissent pas aussi les acteurs de cinéma? Moi, je pense le soutien. De un, le soutien est malheureusement... bon, je vais être honnête, malheureusement, la considération. C'est que à la fin de la journée, là, la manière dont on traite les acteurs en Europe, même au Nigeria même, tu vois, il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire. C'est vrai. Ce star système qui est autour d'un artiste chanteur, il n'y a pas ça autour d'un acteur. C'est vrai. Un acteur, à la fin de la journée, même en Côte d'Ivoire ici, si vraiment tu n'es pas parmi les grandes figures, Et même les figures. Ouais, oui, mais eux au moins on les connaît un peu dans la ville, tu vois. Si toi tu es là comme ça, tu es acteur. Toi tu es acteur. C'est ton travail qu'elle a.
Tu vois, non, parce que les gens ne considèrent pas vraiment la chose, en fait. Mm. Et c'est ça qui est triste, parce on est tous des personnalités de la culture ivoirienne. Mm. C'est ça le problème aussi. Et tu penses que actuellement, est-ce que c'est quelque chose qui est en train de s'améliorer? Ou, Honnêtement, à ma petite échelle, ça se trouve, je sais pas, hein. Ça se trouve, je ne connais pas, je ne vais pas m'avancer, va faire confirmer des choses qui sont peut-être pas vraies, tu vois. Mais honnêtement, à ma petite échelle, de ce que je vois sur les réseaux et tout, je pense que ça commence à plutôt bien aller, tu vois. Parce que récemment, je sais pas c'est quoi le nom de la série là. Sur A+, il y a une Les série qui nounous? marche, voilà, les nous. J'entends parler de ça à fond, moi-même je regarde pas forcément, mais je trouve que le fait que, en tout cas, une série du cinéma ivoirien soit mise en avant comme ça autant, parce que si, maintenant si. je vois ça sur TikTok, tout ça, c'est quelque chose de beau. Après, je dis, peut-être ça n'a pas l'exposition que ça mérite d'avoir, parce que je sais pas, mais en tout cas, le fait que ça prenne du niveau peu à peu, c'est déjà beau, tu vois. Je serais un peu pessimiste, moi. Parce que, ok, c'est vrai, la série a marché, tout le monde a regardé la série, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui suit? Quand on voit de grands acteurs, justement, comme on parlait tout à l'heure du cas de Papa Ouais, Fortuné, pas on fortuné. le voit à la télé, vraiment tout ce qu'il fait depuis des années. Et là, tu le vois dans la rue comme ça, en train de marcher, en train de toute la foule venir sur lui. Pour moi, c'est un peu dégradant. Ok, la série marche, ok, on regarde vraiment ça et tout. Oui, mais qu'est-ce qui suit? Bon, Qu'est-ce qui accompagne? après, faut dire aussi que ça, ce métier-là, ça relève du privé. Voilà, c'est une histoire de négociation, de budget. Voilà, ça dépend de comment tu négocies ton salaire, ton contrat avec le producteur, le réalisateur. Tu vois. Moi, si tout de suite, carrément, il vient te voir et te dit que bon, j'organise un événement, ou bien j'organise, je sais pas, un truc où je veux que tu sois là. Tu vas me dire, bon, mon gars, voici mon cachet, tac, tac, tac. Si Mm. ça ne m'arrange pas, il dit qu'il ne paye pas. C'est pas dit, tu vois. Ouais. C'est un peu ça aussi, je pense. Je suis d'accord, mais pour moi, je pense qu'il devrait y avoir, comment je dirais, je pense qu'il devrait y avoir un certain minimum. Parce que Mhm. vraiment, en tout cas, moi, c'est vraiment une affaire que j'ai beaucoup écoutée. Je me suis beaucoup renseignée sur le sujet, en tout cas des acteurs en Côte d'Ivoire. Quand je entends parler des cachets qu'ils reçoivent, pour moi, c'est complètement dérisoire par rapport à ce qu'ils font. Donc, à mon sens, il devrait y avoir quand même un certain minimum. Parce que si les artistes arrivent à manger, à bien vivre de ce qu'ils font, les artistes chanteurs, pardon, Mhm. pour moi, les artistes acteurs aussi devraient pouvoir avoir ce même niveau de vie. Parce que pour moi, ils font un travail quand même assez important. Effectivement, effectivement, mais bon. Après, je pense que c'est chaque domaine a ses réalités, hein. Mm. Voilà, mais je pense qu'avec le temps, ça s'améliorerait parce on n'a pas forcément la culture du film, de la série. Moi, comme C'est ça, c'est ça. maintenant que j'ai commencé à regarder des films, hein. Mm. Joe, nous, comment on était petit, là, c'est ballon. Voilà, il sort 14 heures net, mes gars sont Mm. là, on commence à jouer petit poteau, on joue en fait. C'est ça. Alors que ici, tu sais, en France, par exemple, les gars, eux, ils regardent des films. Voilà, ils sont sur Netflix, ils regardent des trucs. Même pas forcément Netflix, mais avant Netflix, même quand les gars étaient petits, ils regardaient déjà des films sur Canal+, ou bien sur certains trucs. Joe, nous, quand on rentre le soir, il n'y a même pas de télé même. Ça va, tu fais tes trucs, bref. Et je pense Mm. que cette culture-là commence à s'immiscer, à s'inculquer aux Ivoiriens. Mm. Et les gens commencent à regarder des films, à regarder des séries, tout ça. Et puis en fonction de ça, tu verras que ça va s'améliorer parce ils vont de plus en plus s'intéresser. La musique, c'est différent. Parce que la musique, c'est quelque chose qu'on ressent. C'est quelque chose qu'on écoute, qu'on peut écouter 1000 fois. Tu vois. Alors que Ouais. le film, je ne dis pas qu'on ne peut pas regarder un film plusieurs fois, mais la manière dont la musique touche quelqu'un, là, ou la manière dont on consomme la musique, c'est pas de la Mm. même manière qu'on consomme un film, je pense. Ok. Et donc, ça doit s'inculquer. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure que le temps passera, les Ivoiriens Mm. vont s'habituer à ça. Et puis les acteurs, ils auront une place importante. On va organiser des cérémonies pour Mm. les honorer, comme avec les artistes. Mm. Les artistes, ça, c'est venu un peu récemment. Il y a des jeunes qui se débrouillent pour organiser une récompense SoundCloud. Mm. De Yeah. plus en plus, tu vois, ça a commencé à venir. Ouais. Et puis voilà, bah, actuellement, ça va mieux. Je pense qu'on a assez parlé du consommateur ivoirien. Il faut qu'on parle maintenant du pôle, voilà, des différents acteurs de l'industrie culturelle. Mm. Comme je disais, on peut parler de labels, on peut parler des artistes, chanteurs, des influenceurs, etc. Vous pensez réellement que quel rôle ils jouent en fait? Quel est le rôle que les acteurs, que ces différentes personnes que je viens de citer, ces différentes infrastructures, ces différentes institutions jouent?
dans l'industrie culturelle? Moi, je trouve que maintenant, il y a beaucoup plus d'encadrement. Beaucoup plus d'encadrement depuis que... En vrai, heureusement, moi, je suis né dans la bonne génération, tu vois. Parce que je vois quand on était plus jeune, des JD, des 2X, ils faisaient des 300 000 streams sur SoundCloud, 200 000 streams sur SoundCloud. Mais que l'encadrement n'y était pas, tu vois. Ça veut dire que ils nous ont fait danser, ils nous ont fait... Bon, ils continuent de le faire, d'ailleurs. Big S à JD, à DVX et tout. Mais vu tous les hits qu'ils ont ils ont fait danser combien de gens en Côte d'Ivoire, même plus loin même, tu vois. Mais à quel prix? Il n'y avait pas de stream. SoundCloud, c'est gratuit. Ah ouais. Tu vois? Et aujourd'hui, maintenant, quand il y a des majors, il y a des Divi Prod, il y a des... il y a des Virgin Music aussi qui distribuent la musique des gens. Maintenant, il y a de l'encadrement, tu vois. Même au niveau des événements, ça se limite plus aux, entre guillemets, aux vieux mogos qui font leur way et puis ils appellent le petit, tiens, viens, mets ça sur toi, tu vas venir chanter, tu vois. Maintenant, il y a des jeunes promoteurs, tout ça. Par exemple, le concert de Dope, c'était fait par qui? Par Kenneth, tu vois. Pourtant, Kenneth, il est jeune, tu vois. Ouais, si. Il y a de jeunes promoteurs, il y a plus de gens qui font que maintenant, il y a beaucoup plus d'encadrement dans le système et c'est ça qui a fait que aujourd'hui l'artiste chanteur ivoirien, en tout cas, il vit beaucoup mieux. Et on va parler aussi des difficultés que le consommateur peut rencontrer avec les différentes institutions, les labels, etc., les artistes chanteurs, les influenceurs, les acteurs cinéma, bref. Moi, je pense que c'est l'humilité. Tu sais, par exemple, les artistes, souvent, quand ils arrivent à un certain niveau, ils ont du mal à considérer une approche, bon, qui n'est pas lucrative. Après, si ça n'apporte pas de l'argent, il peut ne pas y voir son intérêt, c'est normal, ça dépend, c'est relatif. Mais souvent, ils n'essayent même pas de collaborer avec la personne qui vient en face. Moi, je te remercie parce que tu fais partie des artistes qui concrétisent un projet, tu vois. Il y a beaucoup d'artistes avec qui je n'ai pas pu concrétiser. Et je ne dis pas que ça empiète forcément sur les relations, mais c'est frustrant, tu vois. C'est frustrant parce que tu te dis quoi? Bon, moi, je ne suis pas artiste. Je suis peut-être pas connu. Je n'ai peut-être pas la même influence que toi. Donc, quand je t'approche, c'est justement pour essayer de créer quelque chose. Et tu n'essayes même pas de collaborer avec le personnage lambda. Et moi, je trouve que c'est un frein. C'est un frein au développement culturel. Voilà. C'est ça, là. Le problème, en fait, ne vient pas forcément de l'artiste. De ce que moi, j'ai vu, des expériences que j'ai pu voir chez X et Y, c'est bête, mais souvent, c'est l'entourage. Parce que moi, je sais que j'avais des amis et tout. Bon, tu sais, souvent, quand tu commences le cercle est beaucoup plus grand. Après, ça se rétrécit quand les choses avancent. Mais quand l'entourage était beaucoup plus grand, en tout cas, il y a des gens qui donnent des mauvais conseils, tu vois. Genre, par exemple, un exemple que je peux prendre quel exemple, c'est que une fois, j'étais à une prestation et tout, et il y avait un enfant qui me demandait des photos, enfin un enfant, un gars plus jeune que moi, en tout cas, qui me demandait des photos. On a commencé à causer, bader ensemble, ça. Bon, moi, tu sais, les gens peuvent vous témoigner que moi, souvent, je causais à mon public, il répond aux stories, quoi. Et un ancien ami là m'a dit que petit, quand tu fais des choses comme ça, là, ils vont pas te bougner. T'es respecté. Tu vois, non? Et c'est ça qui rentre dans la tête. Si la personne, c'est ça qui rentre dans la tête de la personne. Là, se dit que, ouais, mais lui, là, si il fait son truc, pas penser qu'ils sont morts, il va pas me bougner. Demain, il va venir à ses amis qui, lui, là, il a fait son truc gratuit. Puis il y a son camarade pompeur qui a dit que, ouais, petit, faut appliquer. Que c'est con, maintenant, faut appliquer sur les morts. Tu vois, non? Et c'est ça qui est bête, en fait. C'est tout ça qui fait que il y a ce genre de problème. Et dès lors où tu arrives à avoir moi, heureusement, Dieu merci, j'ai un bon entourage qui arrive à dissocier le bon du mauvais. Shalom tu vois. Habib. Ouais, Habib, Lamte, SM, Willy, tout ça, Adamso, tout ça, qui arrive à dissocier le bon investissement du mauvais, tu vois. Parce que c'est pas pour autant que, comme l'artiste est gentil, il va tout faire. Ouais. Mais que ça sert à rien d'être méchant ou un but de sa personne. Des fois, si tu peux pas ou tu ne veux pas, tu le dis calmement, Ouais, tu vois. gros, il peut pas et tout, j'y arrive pas. C'est ça, en gros. Mais on parle des difficultés du consommateur. Moi, je veux savoir quelles sont les difficultés qu'on rencontre en tant qu'acteur de l'industrie, en tant qu'artiste. Quand on commence ou même quand on est en train de monter, en tout cas à ton niveau, quelles sont les difficultés que toi, tu as pu rencontrer? Au départ, en tout cas,
au-delà de l'entourage, parce que tu parlais tout à l'heure d'avoir un bon entourage, au-delà de ça. Au départ, je pense que malheureusement, il y a la frustration. Okay. Si tu n'arrives pas à vivre avec cette frustration-là, tu vas pas avancer, tu vois. Parce que... la frustration dans le sens où on ne reconnaît pas ta musique ou dans quel sens? Oui, dans ce sens-là, mais pas exactement aussi. Il y a aussi le fait que, je sais pas, Lam, Théo, Habib peuvent témoigner. À tes débuts, en fait, tu comprends pas forcément, en fait. Okay. Tu es arrivé quelque part, on dit que, ouais, bon, tu devais présenter pour mes potes. Bon, non, lui là, il chante plus. Tu es frustré, tu vois, ton cœur gâté. Il me bouillon pas, il va voir. Pourtant, en fait, lui, à la fin, c'est son business, tu vois. Désolé, tu es bien mignon, ok, hein, tu as réussi. Mais c'est à toi de prouver, tu vois. Donc, si tu apprends avec cette frustration-là et que tu prouves maintenant qu'en fait, ils auraient dû investir sur toi, ça sert à rien de rester frustré, tu vois. Demain, je sais pas, les gens qui peuvent te refuser quelque chose parce que c'est leur business, c'est pas la mairie, tu vois, non. Et puis, il y a aussi le fait que faut que les artistes comprennent aussi que vraiment, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est ça que les gens ne comprennent pas aussi. C'est que l'humilité précède vraiment la gloire. Donc, il y a ce côté humble aussi qu'il faut s'adapter parce qu'il y en a, malheureusement, je n'ai pas de nom en tête, tu vois, parce qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que je parle de quelqu'un. Mais malheureusement, la manière dont tu peux monter très haut, n'oublie pas que les gens qui t'ont mis en haut peuvent te mettre en bas. Et qu'un artiste, il n'est rien sans son public. C'est vrai. Et puis, je vais dire un truc que j'ai oublié carrément. Il y a aussi le fait... la fois que j'ai oublié. Mais c'est pas grave. Moi, je voulais faire une confidence sur ce que tu disais justement. Moi, tu vois, je faisais Félin, moi. Je connais Félin, ma marque d'habits et tout ça. Et puis, un de mes gars m'a proposé de collaborer avec Dope. En ce moment, Dope c'était en 2024. Shalom à Dope, hein, franchement, c'est un artiste. Il fait partie de l'une des plus grandes révélations de ces 2 dernières années. Et franchement, gros travail. Voilà. Et donc, on collabore. Et puis, j'avais invité Dope, en fait, à un de mes tournois. Je voulais qu'il preste. Moi, je ne le connaissais pas trop, mais on m'avait dit qu'il était bon. Je voulais qu'il preste. Et puis, on arrive au tournoi, le tournoi tape poteau, il n'y a personne. Voilà. Les gens commencent à venir à la fin et tout. Donc, Dope, lui, ne voulait pas prester. Il dit, bon, voilà, il n'y a pas trop de gens. Après, il y a le compo. Faut pas, après, ils vont filmer, ils vont dire, Dope, elle a tapé poteau, alors que ce n'est même pas pour lui, tu vois. Donc, il voulait même me redonner mon argent. Tu sais, il lui a dit, non, on peut transformer le truc. Tu as fait une musique. Et puis, au début, on s'était pas trop entendu. Après, on s'est entendu. Et donc, le jour même, là, moi, j'ai essayé de respecter l'artiste. On est venu en Fiano, on allait le chercher, tout ça. Et puis, il avait un truc à Henri Carton. Il devait prester à Henri Carton. On envoie Henri Carton, tout ça. Il a bien presté et tout. Et puis, on a posé le son. Donc, on prend le lingé son. C'est quand même Sly, hein. Sly. On prend le lingé son, il vient à la maison à domicile et tout. Et puis, on pose le son. Maintenant, le son, c'était pour ma marque. Donc, moi, j'ai essayé de l'orienter dans les paroles. Il a dit, bon, voilà ce que tu dois dire. Pense que tu es... Pense à un animal, un félin, auquel tu peux t'identifier, tu vois. Généralement, quand tu fais un truc de ouf, on dit, ah, tu es un lion, mon vieux, tu es un lion, tu vois. Et toi, si tu penses que tu es un tigre ou bien tu es une panthère, voilà, tu peux t'identifier. Et puis, à la fin, il a fini de faire le son. Ça m'a pas trop plu, tu vois. Parce qu'il n'était pas là, il m'était absenté. Je pense que j'étais allé prier quand je suis revenu. Il avait fini le son, ça m'a pas trop plu. Mais je ne lui ai pas dit. Je lui ai dit, ouais, le son est bon, tout ça. Et il allait refaire le son. Le son, c'est Guala. C'est pas dit, tu vois. Ouais. Le son, c'est Guala. Je suis choquée. Et quand il a refait le son, il m'a pas dit. Il m'a pas dit, tu vois. Moi, ça m'a un peu fait mal. Il me dit, hey, tu refais mon son, tu me dis pas. Mais c'est pas grave. Parce qu'il est en train de pop avec le son. Donc, moi, je me suis dit, bon, voilà, bon. Avant les chiens à feuille, il est en train de pop. Moi, il va venir faire quelque chose. Parce que, tu vois, l'entourage, c'est important. Parce qu'il y en a qui me disaient, tu vois, souvent, il y en a qui me disaient, fais quelque chose, tu vois, j'en sors, fais une sortie. Moi, il n'a pas trouvé ça utile. Parce qu'il est en train de pop avec. Et puis, même si tu veux expliquer ça en cette période-là, les gens vont dire pourquoi cette part, c'est quoi tu cherches, tu vois ou pas. Et bon, c'était pas grave. Et puis, toutes les autres fois où j'ai essayé de collaborer avec lui, il me donnait ses prix et tout ça. Et puis, un jour, il fait sortir une collection de félins. Il dit, que lui veut 2 t-shirts dans le truc. Il lui demande pas de payer, il lui demande pas d'acheter. Il lui dit, bon, comme tu es connu et tout, moi, je vais te donner les t-shirts félins. Et quand tu es en déplacement avec, prends des photos et puis envoie-nous. Il dit, c'est ça qu'il ne prend plus. Tu vois? Il dit, c'est ça qu'il ne prend plus. Parce qu'il nous a déjà spoté dans Guala. Il ne va pas venir nous mettre en valeur encore plus que ça alors qu'on lui donne rien. Mais je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte du fait que souvent, ce n'est pas de leur faute. Hein. C'est pas de leur faute. Moi, je ne mets pas ça sur lui forcément. Je dis juste que c'est une petite erreur souvent de pas souvent considérer certaines choses. Et puis, il y a plusieurs fois comme ça, moi, j'ai essayé de collaborer avec lui. On s'est donné rendez-vous à Paris. Je suis venu. Ils ne m'ont pas reçu.
Autrement, j'ai quitté ma ville, je suis revenu. Je suis venu à Paris, tu vois. Et c'est ça. Et on est tous jeunes. Hein. Moi, peut-être que s'il était artiste, il aurait fait cette erreur-là. Mais c'est ce que je dénonce. Alors que Dope, c'est vraiment une superstar actuellement de la nouvelle génération. Toi et lui, actuellement, il y a personne qui fait un boulot pareil. Mais ce type d'erreur-là, tu vois, moi, ça me frustre. Moi, comme ça, je suis pas sûr qu'il y ait dit un de mes gars, bon, lui, là, tu peux collaborer, lui, il va te respecter. Je suis pas sûr. Parce que si il dit ça, il risque de me mettre la honte, en fait, tu vois. Et c'est justement ce que je reproche aux artistes. Le manque de sérieux et le manque d'humilité. Dans ce cas-là, je ne dirais pas que c'est un manque d'humilité, parce que c'est un manque de sérieux, tu vois. Il a peut-être sa perception des choses, mais avec un peu de cadrage, s'il avait peut-être un manager, en ce moment, je pense que c'était de la moula qui le gérait, c'est son pote, tu vois. Son pote, peut-être qu'ils ont la même manière de voir les choses. Il ne va pas lui dire, là, tu as mal fait, tu vois. Alors que c'était quelqu'un qui était purement dans le domaine, il lui dit, non, attention, là, tu n'as pas raison, il faut faire ci, il faut faire ça. Et donc, il faudrait que les artistes prennent ce qu'ils font au sérieux. Il faudrait qu'ils prennent ce qu'ils font au sérieux. Il faudrait qu'à arriver un moment, ils puissent prendre des décisions. Quand Suspect a chassé Jules Bécaud, les gens se sont dit que, aïe, mais toi, tu as commencé avec lui et puis tu le chasses. Mais tu ne sais pas en fait pourquoi il a pris cette décision. Ouais, c'est ça. Tu ne sais pas pourquoi il a pris cette décision. Tu n'es pas dans le truc. Et la question même que je voulais te poser d'ailleurs, c'est quelles sont les difficultés que Dibi prod, que le vieux père, le doyen nommé Dibi subit. Quand toi, tu le vois, quand toi, tu le regardes souvent, tu es là-bas, comment tu le vois souffrir à propos de quoi? Tu le vois se débattre sur quel sujet? En vrai, Nomi, franchement, bon, il va pas te dire que c'est un super-héros ou quoi, mais franchement, tu sais t'avoue qu'il n'a jamais vraiment vu Nomi en difficulté. Parce qu'en fait, non, souvent, on en parle à mon équipe, il a toujours les solutions, tu vois. Nous-mêmes, souvent, il y a des trucs qui peuvent se passer, notre cœur va être gâté, on cause, vu que c'est pas normal, né. Mon fils, calme-toi, on va gérer ça, il n'y a rien. Et puis on gère, puis on avance, tu vois, non? C'est surtout ce genre de personnes qu'il faut, tu vois. Parce que demain, si toi-même, ton producteur, c'est lui-même qui est plus calmé que toi, que ok, lui, il a parlé de toi comme ça, non? Faut pas te faire ça sur lui, tu vois. Nous, on est jeunes. Par exemple, ce qui s'est passé avec Dopa, il était jeune, tu vois. Nous, on était jeunes, on est dans les émotions. Ouais, c'est ça. Ça fait que, par exemple, moi, depuis que j'ai signé avec Début Prod, j'ai pris beaucoup plus de recul sur beaucoup de choses, même pas forcément par rapport à ma musique, mais même par rapport à certains amis, certaines histoires qui servent à rien. Tu vois, non, ça fait que c'est surtout l'éducation et puis c'est ce genre de personnes qui sont un peu, qui sont en haut, qui vont te donner les bons conseils pour que toi-même tu aies le meilleur comportement, tu vois. Parce que ça se trouve, l'histoire avec Dopa, peut-être parce que lui, en fait, aujourd'hui, si lui en parle, il va trouver le problème, mais avant, il ne voyait pas le problème, ouais, tu vois. Peut-être, ouais, c'est ça. C'est ça, donc c'est surtout le rôle de ces grands frères là qui est important. Un peu voilà. truc. Donc en vrai, non, par rapport à Nomi, je n'ai jamais vu de situation où lui-même il était dominé. Le Nomi, lui l'enfant. Bon, peut-être qu'après. Peut-être qu'il me le montre pas aussi, tu vois. Ouais, il y a ça aussi. C'est ça, mais sinon, forcément, l'argent vient des problèmes. Forcément, il vit des choses. C'est ça. Mais en tout cas, c'est un exemple de résilience parce qu'il n'a jamais vraiment vu dos au mur face à une situation. Et ça, c'est quelque chose de beau. Et ce qu'il fait pour la génération musicale du rap ivoire, franchement, chapeau. Hein. Chapeau. Grâce à lui, on voit des gens qui émergent, tu vois, un Zray comme ça. Qui vient de loin. Je ne connais pas trop son histoire, mais je pense que c'était une histoire de Gagnois. Ouais, il vient de Gagnois. Tu vois. Et aujourd'hui, il vit de ça. Franchement, c'est magnifique. Et nous, les gens qui ne sommes pas dans le milieu musical, là, nous, tous les trucs qu'on entend des labels, c'est que les labels, là, ça ne joue pas, ils sont maudits. Hein. Et les jeunes artistes, ils n'aiment pas signer dans les labels, j'ai remarqué ça. Ouais, il y en a qui traînent, parce que justement, tout ce que lui, il entend, tous les présomptifs qu'il entend sur les labels, c'est négatif. C'est vrai. Ouais. Et franchement, avec ce que lui il fait, il est en train de révolutionner l'image des labels. Hein. Ouais, mais dis-toi que moi-même, avant que je signe avec eux, ça a pris du temps. Ouais. Ça a pris énormément de temps parce que oui, nous, ce qu'on voit, c'est quoi? Que les labels têtent les artistes, les labels ferment les artistes. Donc, à la base, nous, on ne voulait pas. Hein. Parce que si tu remarques bien, Amina et Name, ça a été financé par DB Prod aussi. Okay. Pourtant, on n'avait pas signé avec eux, tu vois. Mais c'est des choses. Enfin, financé. Le clip et le mix de Amina par DB Prod et le clip aussi de Name. Et nous, de base, on ne voulait pas signer avec les labels à cause de ça, mais à force de travailler avec eux, on voit que tout se passera bien. C'est-à-dire que bon, un contrat ou pas, on travaille déjà avec eux, donc autant signer en fait. Ouais. Mais sinon, ils comprennent les insécurités des artistes parce que moi j'en connais plein qui se sont fait téter. C'est quoi les insécurités en question? Pourquoi les artistes ont peur de signer un label? C'est souvent, il y a le manque d'informations, on revient encore, on te donne un contrat.
bon, on donne une avance, l'artiste sait pas ce qu'on fait d'une avance, l'artiste sait même pas si, genre, il y en a même qui pensent que l'avance c'est leur argent, mais c'est pas ton argent, c'est un argent que tu dois rembourser. C'est un argent qu'on te donne, on dit va faire ça avec, Ok, du et coup, puis tu ramènes. quand tu signes Ils un ont payé label, voiture, on ça, te c'est donne une ça, tu vois. avance. Quand tu signes un label, on te donne une avance Mm. que tu es censé ramener après. En fait, ça dépend du type de contrat, tu vois. Ok. Mais il y en a qui ont des avances, par exemple. Il y en a, ils se font têter sur quoi. Ils vont te dire que oui, tes prestations, là, t'inquiète, tu prends 100%. Mais tu sais pas que les streams, tu prends 10%. Ok. Donc au final, quand les périodes de prestations, quand Ah, de quoi descend- tu penses pour ça? je dis, Les imaginons quand, prestations. genre souvent, il y en a, ils n'ont pas toutes les informations. Genre, dis tes prestations, là. Tu prends 100%. Tu prends 100%, tu es Stream, content. Tu prends 10%. Tu es content, puis on dit décembre, tu montes, tu scènes partout. Ouais. Ok, mars c'est là maintenant. Il n'y a pas de prestation. Tu dis, C'est mal tu dis, fait. et mon dieu de stream qui a fait 1 million de streams. On dit, bon, tiens tes 100 000. Mm. Ils t'ont pas niqué à la fin de la journée. Le contrat était là, tu C'est l'as pas ça, suivi. t'as pas suivi. C'est si, ça, si, tu vois. si. Donc c'est tout ça qui fait que ça nique les Faudrait artistes lire souvent. aussi, c'est ça, ça revient au sérieux. ça. Il faudrait prendre une bonne équipe qui Mm. connaît, Mm. qui s'y connaît et tout. Ouais, c'est ça. Il y a Faut- aussi le fait aussi que souvent, nous, on n'a pas, genre, les artistes, on n'a pas fait d'école de droit, tu vois. Mm. Ça fait qu'il y a des mots qui peuvent utiliser dans les contrats, tu connais pas. Toi, tu regardes que ce que tu connais. Peut-être tu ne sais pas que ce terme-là bien précis peut te fermer pendant tant d'années. Mm. Tu vois, c'est tout ça qui fait que les artistes ont peur, tu vois. Ouais. Et Carpe, si t'as rien à rajouter, moi je voulais qu'on aille sur son concert. Je voulais qu'il nous parle un peu de son Non, concert. calme-toi, Ok. calme-toi. Le concert, Ok, on dit le meilleur pour la fin. ok. De Allons-y, toute façon, je pense qu'il nous reste pas assez de temps. On Mm. va attaquer ça tout à l'heure. Moi, je vais parler du rôle des influenceurs Ok. dans le domaine de la musique, le rôle des influenceurs. Moi, j'ai été pas vraiment manager de JR quand j'étais proche de lui quand il montait en puissance. Mm. Et puis, ça coïncidait, ça concomitait avec l'ascension de Doupi. Tu sais, Doupi, c'est un personnage mythique. Les gars de. C'est-à-dire que le gars, lui, moi, je le connais pas personnellement, mais Ouais. c'est surnaturel. Tu vois, Ouais, le c'est gars, il incroyable. chante pas forcément, mais tout ce qu'il touche devient de l'or. Ouais. Tu vois. Et quand les gars, ils ont compris ça, tout le monde dit, il faut se poser Doupi. Big gars, on vient Doupi. Moi, c'est Ouais. lui, comment même, il est obligé de snapper dessus, tu vois. Ouais. Et il a joué un bon rôle Mm. dans l'ascension Un du très Maïmouna. bon rôle même. Et il continue Ouais. d'ailleurs, Mm. avec tous les gens. Parce que moi, je me musicaux. rappelle qu'avant, les gens disaient que si Doupi n'a pas ton son n'a pas Ton son pris. ne pique pas, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et à part lui, tu penses que quel est le rôle des influenceurs actuellement? Que devrait être le rôle des influenceurs? Vous voyez qu'ils me blessent, c'est comme ça, sur le backstage. En vrai, tu sais, les influenceurs qui sont en Côte d'Ivoire ou même en France, hein, tu sais qu'il y a des rappeurs français qui ont des équipes d'influenceurs, en fait. Mm. Tous les influenceurs, comme on dit, ils influencent, tout simplement, tu vois. Mhm. Tu es sur TikTok, bon, tu vois la tête de celle-là ou celui-là, c'est pas cette influenceuse, tu la trouves belle, Mm. donc tu suis. Mais quand elle snap sur ce son-là, à force de regarder les vidéos de cette influenceuse, tu entends ce son-là et tu fais que, hé, en vrai, le son est pas mal, hein. Et puis toi aussi, tu vas te mettre à snapper sur le son en question. Mhm. Donc en vrai, les influenceurs, vraiment, ils ont ce rôle de gens qui influencent, en fait. Ouais. Mais en tout cas, je sais pas comment ça se passe dans les backstage et tout, mais moi, je sais que les influenceurs que je côtoie, en tout cas, c'est les gens que je côtoie vraiment. Tu vois, il n'y a pas de... Bonsoir, ouais, snap sur mon son. Genre, on se connaît, tu vois. Mhm. Mais je sais qu'il y en a qui vivent de ça parce que c'est vraiment très important. Tu vois, maintenant, il y a des carrières qui sont nées grâce à ces influenceurs-là. Des influenceurs, pardon. Pas forcément en Côte d'Ivoire, mais genre, globalement même. Genre, des gens, c'est pas un exemple bête comme ça. Jason Derulo. Lui, il a refait sa carrière grâce à TikTok. Ouais, si. Pourtant, c'est bête, tu vois, Si, mais ils ont vraiment ce rôle vraiment de personnes qui influencent. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est bête que je vais dire, mais à quel point les influenceurs influencent, en fait. Influence. C'est ça. Et tu penses qu'un artiste aujourd'hui peut réussir sans influenceur? Est-ce qu'un artiste de cette nouvelle génération, il peut En vrai- réussir sans l'aide d'un influenceur? En vrai, inconsciemment, non. Ah ouais? Parce que, en fait, ce que je vais te dire, c'est que moi, pendant un bon moment, je n'ai pas eu d'amis influenceurs, je ne connaissais pas tout cela. Par exemple, je sais pas, mon premier ami influenceur, c'est qui? C'est tout malheureux, peut-être, tu Ok. vois. Mais c'est juste tout mis, mais c'est payé, il était dans la même école, tout ça, tu vois. Mhm. Mais non, parce que tu as fait ta musique, tu n'auras pas forcément besoin de lui. Mais si lui, il voit ton son et qu'il aime vraiment ton son et qu'il se met à snapper sur ton son, un exemple comme ça, le grand Gado, gauche à droite à mon grand frère, le grand Gado, tu es là comme ça, tu fais ton son, Gado snap dessus. Peut-être tu te connais pas, hein, Mm. mais tu sais, le boost qu'il peut apporter sur ta carrière inconsciemment, tu t'en rends pas compte en fait. franchement, Juste parce qu'il a c'est snappé 10 secondes ta chanson. Personnage mythique.
Donc, Personnage mythique. tu peux essayer d'avancer sans les influenceurs, certes, mais au bout d'un moment, ils auront leur main dans ton affaire parce que c'est leur rôle, justement. Et ce que moi j'ai remarqué, c'est que l'histoire se répète. Mm. Douk Saga, avec son groupe, Mm. avec le Mola et tout. Doupi, Nuku, Mm. Zagba, réincarnation. Hein. Ouais. Tu vois ou pas? L'histoire Ouais. se répète. Mm. Apparemment, il y avait Gaba 50, Stizo et puis chez Almighty. Apparemment, il y avait une rivalité. Didi Beimra. Ouais. Tu vois, ça se voit. Ouais. Et puis bon, voilà, Arafat des Bordeaux. Tu vois, non, ça se répète. Et c'est à nous de pouvoir appréhender ça aussi avec l'époque. Bon, ça n'a un peu rien à voir avec le sujet des influenceurs, mais j'ai voulu dire ça. Et Doupi, franchement, il continue de jouer un grand rôle. Oui, à fond. Il continue de jouer un grand rôle. Et puis, voilà, moi, j'en suis fier personnellement. Même si je suis personne, j'en suis fier parce que je vois qu'on a nous-mêmes nos propres leviers de puissance. Parce que, comme je disais, la culture, c'est un outil de soft power, c'est un outil de puissance douce. On n'est pas obligé de frapper pour que tu fasses comme la Côte d'Ivoire. Mais avec la culture de la Côte d'Ivoire, t'es séduit. Donc, tu fais le coup du marteau, par exemple. Ça a été même dans FIFA, non? Je crois dans FC 25. La célébration, ouais. La célébration, je sais pas, tu vois. Mais même récemment, il n'y a pas longtemps, Bilouki, la sortie, il n'est pas ivoirien, il n'a pas connu en Côte d'Ivoire. Mais il a sorti un son qui a marché en France, où dans le refrain, on dit Tchébé, Tchébé. T'as vu? Pourtant, Tchébé, Tchébé, c'est ça. l'époque du Maïmouna. Donc ça fait que la Côte d'Ivoire rayonne vraiment ces dernières années. Et ça se passe vraiment bien. Même pendant la CAN, les gens ils ont adoré. Je pense que jusqu'à présent même, on continue d'avoir des gens la meilleure CAN de l'histoire. Ouais, c'est ça. Et il y a même des gens même qui disent que, tu vois, on a un Sénégalais qui est derrière, il est fort, il nous fait un pouce. Même vous avez chaud, puis on vous a repris la CAN. Non, mais pour revenir au sujet, faut dire que actuellement la Côte d'Ivoire est arrivée à un certain niveau. Et même les gens veulent qu'on organise la Coupe du Monde. Bon, ça sera un peu chaud parce que voilà, c'est en vrai, en termes d'ambiance, c'est possible, mais c'est plus les infrastructures maintenant qu'il faut, tu vois. Ouais, qu'il faut, c'est ça. C'est un peu au niveau économique, c'est chaud. Sinon, ça serait lourd. Hein. Ça sera, si oui, ça sera vraiment bien, mais bon, on n'a pas la. Je pense pas qu'on soit. On aura peut-être un jour. D'ici là, ouais. Dieu voulant, on voit. Si le Maroc peut, parce que je pense que le Maroc fait partie des différentes personnes qu'on a choisi pour pouvoir organiser. C'est ça. Et si le Maroc peut, peut-être qu'un jour ça sera à nous, on ne sait jamais. L'Afrique du Sud a fait une Coupe du Monde aussi. A fait une Coupe du Monde. Donc en vrai, pourquoi pas la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, le concert. Le concert. Ok, du coup, Terka, dis-nous comment vient l'idée déjà de faire un concert, pourquoi le Palais de la Culture, pourquoi le Palais des Congrès. Ah pardon, le Palais des Congrès. Le Palais des Congrès du Sofitel Hôtel d'Ivoire. Excuse-moi, oui. Pourquoi le Sofitel, pourquoi cette date et comment naît l'envie de faire un concert? Pourquoi pas commencer par une petite salle? En vrai, non, on m'a déjà proposé ça. Mais en fait, je voulais faire mon premier concert. Le Majestic. Oui, aussi le Majestic, c'est des salles qu'on respecte. Hein, effectivement. Mais juste que je voulais faire mon premier concert au moment où ça sera. En fait, je voulais le faire au moment où c'était. Tu vois, ça se dit, mais en tout cas, c'était le bon moment, tu vois. Parce que je voulais pas faire de concert où on dit, il a fait son premier concert, le concert du cherchement. Le concert de non, je voulais faire le concert où ce sera. Ok, c'est maintenant qu'il faut faire ce concert, tu vois. Ok. Et il y a longtemps que, par exemple, petite confidence, je voulais faire mon concert en décembre, tu vois. Mais mon équipe, tout ça, ils m'ont dit que calme, l'heure va venir, doucement. Mais et ils ont eu raison, parce qu'entre-temps, en décembre, il y a eu le concert de Dope, ça s'est très bien passé. Il y a eu Modern Africa aussi, qui a aidé à propulser ma popularité et tout. Et donc, on s'est dit que maintenant, c'est le moment. On a fait tous les classements qu'on pouvait faire. On a même été top monde Shazam avec comment et tout. Donc, on s'est dit que c'est là maintenant, c'est le moment. Et il y a aussi le fait que pourquoi le Sofitel? Parce que le Sofitel, c'est une salle avec qui j'ai une belle histoire d'amour. Parce que, bon, c'est pas Fali, hein, c'est pas une aussi grande histoire d'amour. Mais juste que ma première scène où je me suis dit qu'il faudrait faire de la musique, c'était au Sofitel. Ma prestation au concert de Dope au Sofitel a beaucoup tourné. Donc je pense que c'est une salle qui me porte chance. Tu bougeais des bras comme ça. Je pense que c'est une salle qui me porte chance, tu vois. Donc pour boucler la boucle, la salle où j'ai commencé où j'ai eu envie de commencer à chanter, je fais mon concert là-bas. L'histoire elle est très belle. Mais en fait, comment
On reste toujours sur le dernier album, ou bien tu nous envoies un boulet, un enroulé, une lucane. En plus, j'avais dit dans l'interview, je vais dire ça encore ici, quand j'ai dit dans l'interview avec Zainab, que peut-être il y aurait un projet. J'ai dit peut-être parce que ne faudrait pas que finalement il n'y a pas de projet, mais qu'il y ait un monteur. Mais en tout cas, on a assez de sons, on a une idée de tracklist, on a des feats. On a des feats et C'est pas tout. possible. Et dans l'idéal, en tout cas, on aimerait sortir un projet avant le concert. Ok. Mais en tout cas, on espère. Ok. Il faut Moi, je me demandais à quoi il faut s'attendre. Est-ce que ça sera juste de la musique? Est-ce qu'il y aura des animations? Est-ce qu'il y aura une histoire? Enfin, je sais pas. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre au concert? En fait, on va trop tout dit aussi. non, ouais, mais je vais pas expliquer la logistique. Ouais. Mais en fait, il faut s'attendre au fait que moi, je veux pas faire un showcase plus, tu vois. Ok. Ok. Je veux faire un vrai spectacle. Ok. Je vais pas faire un concert même dans l'idéal. Vraiment, si Dieu veut qu'il y a les infrastructures et tout, la bonne logistique. Je veux vraiment faire un spectacle. Je veux que les gens, comme on dit un show à l'américaine, tu vois. Je veux que les gens comprennent que un concert, c'est pas juste, il y a de la musique, tu chantes dessus, Ouais, et puis vas-y. si. Je veux faire de vraies choses. Et vu tout le temps que j'ai attendu pour faire mon premier concert, je veux vraiment que ce premier concert soit en mode, tu sais, le premier concert était Karaé. Il a mis là-bas, qu'il a fait un concert comme un pro, tu vois. Donc ouais, c'est ça qu'on veut et que on va tout faire pour faire le meilleur spectacle possible. Même pas le meilleur concert, parce que le concert même, c'est peut-être réducteur même. Je veux faire le meilleur spectacle possible. Je veux unir aussi les gens. Je veux unir les générations aussi. Je veux pas me limiter à que les guests de nouvelle génération. Tu vois. Je veux faire un concert qui va... En tout cas, j'espère en tout cas faire un concert qui va rester dans les On annales. espère Et aussi pour toi, franchement. attention, quand j'ai dit le Majestic, c'est pas pour rabaisser le Majestic. Il faut dire que le Majestic, déjà, c'est la salle personnelle de Jens et de 8 Guns, lui, voilà. Et hormis ça, il y a OG Miley, il y a même JN qui ont rempli le Majestic, malgré le fait qu'ils sont un peu anciens dans le domaine. Et chacun va à son rythme. Je pense que depuis 2022, 23, ouais. ils chantent. Et chaque artiste a sa manière de pop. Hein. Il y a des artistes, dès qu'ils commencent, ils allument. Et puis souvent, ils finissent mal. Il y a des artistes qui commencent, qui pop vite. Et puis, ils restent dans le temps, ils restent là. Et il y en a qui prennent du temps avant de percer, qui font des salles, qui font au fur et à mesure. Imran a fait Stade d'Angray. Après, il a fait Elam, il a tapé poteau apparemment. Il est venu tout casser avec le palais de la culture qu'il a relancé jusqu'à aujourd'hui, on le connaît. Et donc, chacun va à son rythme. Et puis moi, d'ailleurs, je voulais te demander, en parlant de tout ça, de rythme, de carrière, est-ce que ton concept peut pas être aussi un moyen de réunir les anciens, tu vois, un OG Miley? Ah, t'as un feat avec lui d'ailleurs. Ouais. Si, c'est ce que je veux faire du coup. Parce que moi, j'estime que j'ai peut-être influencé parce que en termes de nouvelle génération, mais quand je dis nouvelle génération, pas nouvelle génération de moi, Zray et tout, hein, de Dope et tout, non. Je parle du fait que justement, moi, Zray et Dope, pour dire les têtes de la nouvelle génération, on a influencé des rappeurs plus petits aujourd'hui, tu vois. Et je vais être franchement, je veux que mon concert soit animé, entendu à tout le monde, parce que moi aussi, derrière, c'est que le grand frère Didi B a vraiment été une... Parce qu'aujourd'hui, on se côtoie, tu vois, ça fait plaisir. Mais il faut reconnaître que ça a vraiment été une influence pour moi. Et le fait que, je sais pas, je puisse faire venir à mon concert Didi B et que d'un autre côté, à mon concert, il y a un Dope Lime et qu'il y a un OG Miley et que peut-être, bon, franchement, c'est toi, tu as mis l'idée, hein, et que peut-être même il y a un Mewe et que, genre, c'est une fusion de plusieurs générations. Ouais, c'est une fusion de plusieurs générations que je veux faire, tu vois. Je veux que ce concert, ce soit le concert Inch'Allah, ma mère viendra, tu vois. Que ma mère se retrouve dans ce concert, comme ma petite nièce aussi qui va venir se retrouvera dedans aussi. Shalom, la petite nièce, il a maman de terre. Parle-moi un peu de ta maman d'ailleurs. C'est vrai. Ouais, j'ai vu une de ses photos récemment sur Instagram. Qui est ta maman et quel rôle elle a joué? Ma maman est dans le monde de l'art. Okay. Et la chaîne n'accouche pas chat. Hein. C'est ça. Et elle a joué un grand rôle sur mes influences parce que les gens peuvent penser que oui, mes influences, c'est que Kiff No Beat parce que j'ai beaucoup samplé
ou Mewe parce que j'ai samplé et tout. Mais j'ai été beaucoup influencé par des trucs, vraiment des Pharrell Williams, des Kanye, Ah, quand même, hein. des Beyoncé, des Neo. En fait, elle a vraiment participé à ma culture musicale. Non, tu as cité des artistes, mais il y a un des trucs que tu n'as pas cité. Pourtant, c'est celui-là même qui est ton gars. Drake. Ah, Drake. oui. Hein. Drake, c'est mon, musicalement, en tout cas, c'est mon idole. Si. Donc, mais Drake, tu vois, c'est pas ma mère, tu vois, Drake, c'est moi-même. Ah, ok. Parce que Drake, vu que ma mère m'a donné ce point de vue, parce que ma mère elle m'a fait grandir avec le R&B, tu vois, à fond, les Beyoncé, les Alicia Keys et tout et tout. Et moi, j'ai connu le rap, tu vois. J'ai connu mes premières influences rap, Kif No Beat, Section d'Assaut et tout et tout. Et quand j'ai connu Drake, du coup, j'étais en mode, ah, mais lui, il rappe et il chante. Il fait les deux trucs que j'aime, en fait. Et c'est à partir de là que cette histoire d'amour. Ouais, Brent Faiyaz, j'aime beaucoup, mais en fait, lui, c'est pas une influence en grandissant, tu vois. Je l'écoute actuellement, mais c'est pas. Drake, Drake, c'est depuis, je sais pas, depuis 2009, je sais pas, tu vois. Quand il a mis Simon le David Beckham, paix à son âme, en PP, tu as dit quoi? Tu t'es dit quoi? Ah, je me suis dit que tu sais. En fait, les Drake, ils sont comme nous, en fait. Ils sont sur les réseaux, et puis ils regardent les toits, ils sont badants, en fait. Si. Mais sinon, ouais, c'est que du positif, et puis on espère faire de belles choses dans ce concert. Et du coup, puisque tu disais tout à l'heure que maman était dans l'art, etc., très souvent les parents, surtout africains, ils sont en mode l'école, rester sur l'école. Aujourd'hui, qu'est-ce que maman elle pense de la musique? Comment est-ce qu'elle a vu en tout cas ton ascension dans la musique? Quand tu as commencé à vouloir faire de la musique, qu'est-ce qu'elle en pensait? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce qu'elle n'a pas voulu que tu restes à l'école? Tu sais que les vieux ne savaient pas, en fait. Okay. Parce qu'en fait, moi, vu que, je t'ai dit, mon meilleur ami William, il chantait aussi avec moi, puis qu'elle soit toi, Willy, en ensemble. Moi, je disais à mes parents que je suis le manager de Willy. Okay. C'est-à-dire que quand je partais au studio, ils pensaient que je partais en tant que manager de mon ami. Pourtant, je chantais, tu vois. Trompe-œil. Et c'est quand il y a eu Noche, le son, ça a commencé à bien tourner et tout, que des amis de ma maman m'ont dit que oui. Enfin, lui, on dit que oui, mes filles aiment la musique de ton fils et tout et tout. C'est de là que c'est parti. Et puis, mais franchement, elle est contente pour moi. Après, je ne vais pas mentir qu'ils s'en foutent. Non, l'école, c'est important. Et moi-même, je reconnais que l'école, c'est important. Tu vois, j'ai pas assez de millions pour dire que j'ai arrêté l'école. Tu n'as pas lâché l'école. Non, je pas lâché. C'est une très bonne chose. Mais ouais, donc, ils sont pas chiants, loin de là. Mais juste que, je sais pas si, par exemple, demain... Par exemple, quand j'ai fait mon show au Burkina récemment, je suis allé en cours vendredi. Je suis allé en cours jeudi. J'ai raté vendredi. Je suis parti samedi. Je suis rentré dimanche soir. Et lundi, j'étais en cours. Et dites-vous qu'il n'est pas à Paris. Hein. C'est-à-dire que quand il arrive là, il y a le train après. Ouais, je vais à Bordeaux direct. Wow, moi, il n'y aurait pas lu. Hein. Même s'il n'y a pas lu en France, moi, il n'y aurait pas lu. C'est ça, c'est l'assiduité. Et en fait, c'est tout ça qui fait que musicalement aussi, je suis concentré. Parce que c'est une influence aussi, mes parents qui m'apprennent à être discipliné. Donc c'est tout ça. Moi j'ai une petite question. Récemment, Imra est sorti. Il a dit qu'ils ont tenté de le réconcilier avec Didi, avec une histoire d'argent. On a proposé un cachet sérieux. Didi a accepté. Bon, toi, tu es dans cette situation. Tu es Imra. Avec tout ça, on te propose un cachet. On dit, apparemment, il a dit que c'était un cachet qui n'était jamais vu en Afrique, un truc du genre. On vient, on te propose ça. On dit, bon. Tu as le cachet, je sais pas, on te dit 200 millions. On va te réconcilier avec Didi. Tu fais quoi? Tu es Imra. Dans la position de Imra, pas toi, t'es un En gros, en vrai, je ne peux pas donner des réponses forcément parce que tu sais, souvent, tu ne connais pas les tenants et les aboutissants des discours des gens. C'est ça? Il y a aussi, c'est ça, c'est le fait, c'est ça le truc, parce que des mains comme ça, si par exemple, moi, on te dit que ouais, t'es qu'à un discours, Lil Wayne, un autre rappeur. Et qu'on dit qu'on propose à TK 50 millions pour aller faire fit à Lil Wayne. Et que finalement, il fait son Lil Wayne. Donc, en vrai, le discours était gérable, tu vois. Donc, c'est juste un truc qui... En vrai, c'est des choses, je ne veux même pas te répondre parce que tu sais souvent que tu n'es pas dans la situation des gens, tu ne peux pas savoir. Mais que, franchement, c'est deux gros acteurs de la musique ivoirienne. Et puis, si que ça se règle ou que ça ne se règle pas, franchement, on est vraiment reconnaissant vers le travail que les deux font. Écoute, merci TRK. Merci à vous. Carpe discute culture, vous savez. TRK, quand je suis allé le voir par message, il dit quand même, moi, il parle pas politique. Hein. Il dit, hey. Il me dit, non, je rigole. Et j'ai essayé de le rassurer pour lui dire, non, mais je ne veux pas prendre un artiste pour venir parler politique avec lui. On va forcément parler de ton domaine. Et il ne m'a pas demandé de l'argent, rien. Les gars, c'est du jamais vu. C'est pour la culture. Moi, mais c'est du jamais vu,
même moi, je me suis dit, est-ce que je vais peut-être pas payer son billet? Est-ce que je vais pas. Rien. Et les gars, moi, je suis vraiment content. Ça prouve qu'il y a des gens qui sont là que pour la culture. Et j'en suis vraiment fier. On n'a pas parlé de je lui ai même fait une faveur. J'ai changé aujourd'hui. C'est pas Carpe discute politique, c'est Carpe discute culture. Pour le mettre vraiment à l'aise parce qu'il est venu. De sa présence déjà me suffit. Et franchement, j'invite les autres à faire comme lui. Pas ne pas demander de l'argent forcément, mais en tout cas participer aux choses pour développer la culture, pour mettre en valeur la culture. Ivoirienne là, on est en France. Je suis complètement honoré. Merci, franchement. On te remercie d'être là. On a discuté comme si on se connaissait depuis longtemps. Et je te remercie pour ton humilité. Merci. Et comme tu l'as dit, l'humilité possède la chute. Non, il rigole. L'humilité possède la gloire. Et j'espère que tu iras loin. Merci, et tu es musulman. Donc, Inch'Allah. Moi, j'utilise l'accent Inch'Allah. J'espère que tu iras loin. Marie-Dominique. Oui, donc merci encore TRK, franchement, pour ta présence. Merci d'être venu, de nous avoir fait part en tout cas de tout ce que tu pensais. Tu n'as pas mâché tes mots, tu as dit ce qu'il fallait dire et on te remercie pour cela. Rendez-vous tous le Palais des Congrès. Le Palais des Congrès, 18 juillet, le concert. Au Sofitel, c'est ça? Ouais, au Sofitel. Les billets sont disponibles en physique et sur les plateformes. Et aussi, comme on parle culture, franchement, grosse dédicace à tous les acteurs de la culture ivoirienne, que ce soit Vital, Paul Yvetien, Peintre au bout, Didi B, moi, Do, Pimra. Franchement, c'est beau ce que la Côte d'Ivoire fait. Merci d'être des acteurs du rayonnement de la Côte d'Ivoire. Viens dans le truc. Faut qu'on montre qu'il était là. Ouais, on va pas couper l'émission comme ça. Ça sera dans l'émission. Ça sera dans le truc. Allez, Habib. Merci beaucoup. Moi, je voulais prendre mon Uber carrément. Il m'a dit non, viens, il y a de la place dans la voiture. Et il nous a accompagnés jusque-là. C'est lui, Shalom. Shalom à Habib et Shalom à tout ton entourage qui t'aide, qui te pousse. Et puis voilà. D'ailleurs, c'est vrai. Je vais profiter de ça pour vous dire, quand on parle de culture de tout, merci à Dibi Prod, merci à Lamte, à Adams, à Aziz, à SM, à William, à Habib, à Dosso, à toute la bande, à tous ceux qui me poussent, donnent la force. Et un artiste n'est rien sans tout cela. Donc franchement, merci à vous. Merci à tous les gars. Merci à la génération Miracle aussi. Génération. Capé, ouais, c'est bon. Un négro court après les pièces comme si la vie dans c'était Jumanji. Chacun son billet et un autre billet, mais je me dis qu'il est temps de me repentir. Un négro court après les pièces comme si la vie dans c'était Jumanji.